Travailler à plein rendement, c'est la mobilisation des jeunes pour la moisson. Le grand problème, c'est la liquidation du chômage. Meine deutschen Arbeiter, das eine ist klar. Wir müssen so oder so auch den letzten Mann in Deutschland, der überhaupt tätig sein will, wieder in eine Arbeit bringen. On organise des camps de travail. On construit des autostrades, destinées principalement à un genre très particulier de tourisme. En effet, pour Hitler, la lutte contre le chômage n'est qu'un palliatif. Le redressement de la production qu'un moyen. Le but véritable, c'est le réarmement qui doit rendre à l'Allemagne force et prestige et préparer ses annexions futures. Et pourtant, il multiplie les déclarations rassurantes. Man soll doch mir und meinen Mitkämpfern und Arbeitern nicht zumuten, dass ich so wahnsinnig sei, einen Krieg zu wollen. Wir mischen uns nicht in ihre Angelegenheiten. Sie sollen sich nicht in unsere mischen. Ich erkläre, wir wollen den Frieden. Mais dès 1934, grand bruit de bottes et de moteurs. Jour après jour se succèdent parades guerrières et défilés qui réveillent dans les cœurs allemands de vieux souvenirs et de confuses espérances. Journée de la cavalerie. Journée de l'artillerie. Journée de l'aviation. En 1934, il s'agit encore de vieux matériel. Mais dans les années qui suivent, le monde est stupéfait et angoissé par le formidable armement dont Hitler peut s'enorgueillir. Le service militaire obligatoire est rétabli dans l'enthousiasme général. Ach, da verseid du denn? Machen wir die Mitte. Den auf! Was? Weg! Une flotte puissante est reconstituée. Après les cuirassés de poche, l'Allemagne, au mépris des engagements internationaux, lance des unités de 42 000 tonnes comme le Bismarck. Que reste-t-il des stipulations du traité de Versailles? Premier succès d'Hitler, le rattachement de la Sarre à l'Allemagne après une campagne savamment orchestrée. Second succès d'Hitler, ses troupes franchissent le Rhin et s'installent dans cette Rhénanie que le traité de Versailles avait démilitarisée. Le gouvernement français déclare fièrement « Nous ne laisserons pas la cathédrale de Strasbourg à portée des canons allemands ». Mais sa réaction s'arrête là. Et Hitler, encouragé par cette passivité, entreprend la construction de la ligne Siegfried. Et maintenant, un succès diplomatique, l'union des dictatures. Mussolini est reçu en grande pompe à Essen. Italie, Allemagne et Japon concluent le pacte anti-Comintern. En mars 1938, c'est l'Anschluss, l'annexion brutale de l'Autriche. Victoire facile. Le terrain était préparé par les nazis autrichiens, assassins du chancelier Dollfuss. Cette fois encore, l'Europe ne réagit pas. De retour à Berlin, Hitler est follement acclamé. C'est maintenant le tour de la Tchécoslovaquie et de son président Beneš. Prétexte d'intervention, la minorité allemande des Sudètes. Ich habe Herrn Beneš ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was selbst schon zugesichert hat. Hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Les démocraties vont-elles sortir de leur léthargie? Non.
Le premier Anglais, Neville Chamberlain, est plein d'illusions sur Hitler. Il souhaite conclure avec lui un gentleman's agreement. Il vient le trouver à Berchtesgaden. Malgré ses démarches, l'Europe est au bord de la guerre. Au dernier moment, Chamberlain et Daladier acceptent de rencontrer à Munich Hitler et Mussolini, sans les Tchèques ni les Soviétiques. Capitulation totale. Ils accordent à Hitler le pays des Sudètes. Pourtant, à Paris comme à Londres, la foule abusée fait à ceux qui viennent d'abandonner leurs alliés une réception triomphale. N'ont-ils pas sauvé la paix? Et pour longtemps? Monsieur Chamberlain en est intimement persuadé. Quant aux Tchèques, qui pense encore à eux? La région des Sudètes est annexée sans combat. Désormais, Hitler se croit tout permis. 6 mois plus tard, il convoque le nouveau président tchèque, Hácha, et le contraint sous la menace à accepter l'occupation totale de la Tchécoslovaquie. Autour de la Pologne, maintenant. Hitler revendique la ville libre de Danzig et un passage à travers le corridor polonais. Monsieur Chamberlain a enfin compris qu'Hitler n'est pas un gentleman. What we are resolved to resist is an attempt to bring about changes by force. Français et Anglais accordent leur garantie à la Pologne et voudraient s'assurer l'appui de l'Union soviétique. Trop tard. Staline se méfie des démocraties occidentales et cherche à gagner du temps pour compléter ses armements. Et c'est l'incroyable nouvelle. Le pacte germano-soviétique est signé à Moscou le 23 août 1939. Ribbentrop revient triomphant. Persuadé que ni la France ni l'Angleterre ne bougeront, Hitler est résolu à attaquer la Pologne. Tragique erreur de calcul. L'attaque de la Pologne ouvre la Seconde Guerre mondiale. Pour Hitler, pour l'Allemagne, c'est le grand saut dans l'inconnu. La marche vers la catastrophe.